Ok, quand même, on peut quand même saluer l'initiative du gouvernement en initiant cette loi sur laquelle voilà, on va se baser pour pouvoir retourner à nos sources, à nos valeurs, voilà, pour pouvoir, donc, pour pouvoir régler les conflits. Et classiquement, on s'est retourné vers la justice, voilà, dite classique, pour pouvoir donc rendre des décisions qui se retrouvaient souvent soit inapplicables, voilà, ou bien en déphasage de nos usages et, voilà, et traditions. Mais en instaurant quand même cette justice traditionnelle, nous trouvons quand même que ça va amener les gens, ou bien ça amène à rapprocher la justice des justiciables, qui dans notre pays, et beaucoup n'ont pas cette culture de droit mais de la justice. Donc, amenant certains à ne pas faire confiance donc à la justice classique. Voilà. Donc, je pense qu'en instaurant ou bien en adoptant cette loi, ça va amener beaucoup voilà, à régler les conflits à l'amiable ou bien à retourner vers nos valeurs dans la résolution des différents conflits. Il faut dire que cette décision consacrant ou donnant la possibilité de régler de façon traditionnelle les différends dans la société est une décision qui est la bienvenue parce que notre société est régie par des normes sociales qui permettaient aux individus ou aux citoyens de vivre en cohésion ou en parfaite harmonie. Mais avec l'avènement de la colonisation, beaucoup de valeurs ont été dilapidées et de ce fait, aujourd'hui, nous constatons qu'avec un petit différend, les gens s'emportent à la justice qui, avec une méthode rude, très rigide, ne permettent pas souvent aux populations ou aux citoyens de se réintégrer dans la société. C'est pourquoi cette décision est à saluer à sa juste valeur parce qu'elle permet non seulement aux citoyens de se réintégrer dans la société et de rester conformes à leurs traditions. Ça va amener à réduire ou bien à accentuer la proximité, la justice de proximité. D'autre part, ça va amener les justiciables du moins à beaucoup faire confiance à la justice. Puisque la justice classique amenait beaucoup à s'écarter donc de cette justice là où bien à faire confiance au juge. Mais en adoptant voilà, cette loi, ça va amener beaucoup, voilà, beaucoup à s'intéresser voilà, à la justice qui dit maintenant voilà, traditionnelle. Il faut dire que dans la société traditionnelle, généralement, lorsqu'il y a un problème, il y a plusieurs façons de résoudre en fonction du degré de la gravité du problème. Mais lorsque on engage une décision en justice, toutes les décisions en justice, cela veut dire que nous avons affaire à un problème qui a le même, tous les problèmes ont le même degré. Alors que dans le règlement des conflits dans la tradition, cela dépend par exemple de la gravité de la situation, de l'axe dans lequel vous avez posé le problème. Quelqu'un par exemple qui a cherché la femme de quelqu'un, on ne résout pas le problème de la même manière que quelqu'un par exemple qui a volé un poulet. Quelqu'un par exemple qui est allé voler par exemple un poulet, on ne résoudra pas la question de la même manière que quelqu'un qui a tué. Il y a des rites et des choses qu'il faut faire dans la tradition pour permettre à la personne soit de quitter la société, soit de réintégrer par exemple dans la société. Pour ma communauté que je sais, lorsque par exemple tu cherches une femme comme ça, tu dois quitter la société, tu dois quitter le village. Et il y a des rites qu'il faut faire. Lorsque par exemple une fille tombe enceinte et qu'elle n'est pas mariée par exemple, la fille ne doit pas rester dans la cour de son papa, mais doit partir chez ses oncles maternels, ses tantes, de sorte à préserver la vie même des parents. Donc toutes ces valeurs sont des choses qu'il faut préserver et en prenant cette décision, elle permet à notre société de se retrouver dans la justice. Les coutumes sont différentes. Donc pour moi, il faut se référer à ceux qui sont de cette localité, qui connaissent mieux les modalités de règlement de leurs différends à l'amiable, qui seront voilà, habilités à pouvoir prendre des décisions lesquelles les justiciables en question feront confiance. Même si on va prendre des personnes venues d'ailleurs, bon, ils diront toujours que c'est pas une justice traditionnelle que nous connaissons, mais c'est une justice que l'État a instituée en fait. Voilà.
c'est la commission de justice que l'État a instituée, mais en prenant des gens qui sont issus de la zone, de la localité, des gens qui avaient l'habitude de rendre voilà, ou bien qui ont cette qualité, qui peuvent imposer, ou bien dans la société, ou bien dans la localité, ce sont ceux-là qui peuvent voilà, siéger dans cette chambre dont vous parlez, ou bien dans cette justice, pour pouvoir rendre une décision crédible. Voilà. Rappelez-vous que la justice traditionnelle, c'est une justice qui permet de plus réhabiliter l'identité de l'homme, ou de réhabiliter l'identité de l'homme. On ne met pas la honte sur les gens au niveau de la justice traditionnelle. Et si aujourd'hui l'État décide que, ou l'ANT, bon, c'est l'État qui décide aujourd'hui qu'on doit intégrer maintenant la justice traditionnelle dans le règlement pacifique de conflit, pour certains cas, je pense que c'est la bienvenue, parce que ça va permettre également aux chefs coutumiers là, de savoir jouer leur rôle. Parce qu'à un moment donné, dans ce pays, on ne savait pas où les chefs coutumiers devaient, on se marchait dessus. Voilà, le chef coutumier fait la politique politicienne, pas la politique. Même si on sait que d'emblée, le chef politique fait le chef coutumier fait la politique. Donc, je pense que c'est un moment opportun pour nos coutumiers également de revenir à la source, de pouvoir utiliser différents mécanismes pour pouvoir régler ces conflits-là. Et ça va permettre aussi que certains litiges, que ce soit les litiges fonciers, également les problèmes un peu plus, qu'ils trouvent encore plus simples, qu'ils puissent régler ça entre eux et puis on aura toute la cohésion sociale et on va pouvoir vivre dans un Burkina de paix et de tranquillité. Oui, effectivement, je pense que c'est une chose, comme je l'ai dit précédemment, je suis d'avis avec ceux qui pensent comme ça, parce qu'on suppose que X cherche la femme de l'autre. Alors que si on envoie ça à la justice moderne, c'est des choses qui vont résister dans le temps. Ils ne vont pas pouvoir régler ça entre les deux familles. Mais je me dis que la justice traditionnelle, ils ont le pouvoir là, de réunir toutes les deux familles là, réunir les deux, donner des conseils et pour qu'on puisse trouver une solution palliative à ça. Alors que la justice moderne ne va pas se contenter uniquement du pardon. Le pardon ne va pas pouvoir servir tout. Mais la personne sera condamnée et cette condamnation va rester toujours des marges, des cicatrices au niveau des deux familles. Donc,